Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du guerrier Manitou Walosi pour la faction Orlok et pour le clan Walosi. Je vais vous présenter le profil, on va voir les caractéristiques, les compétences et puis je vous montrerai des exemples de liste blitz. Voici donc les deux figurines pour le guerrier Manitou Walosi. Donc vous avez le petit, le guerrier Manitou Walosi, et le grand, le guerrier Manitou Walosi possédé. La figurine coûte en recrutement 42 points. Il est recrutable chez le clan Walosi et chez la nation Orlok. Donc on commence avec la petite figurine, le guerrier Manitou Walosi. Il a en totalité 10 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a les 3 cases de ligne de possession, des lignes de possession, ça je vais vous expliquer. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action. Ses mouvements sont 4, 6, 10, donc 4 en marche, 6 en charge, 10 en course. C'est une taille 2, il est hémotoxique, il a possession de Walosi et sa table de dommage est 2, 2, 2, 3, 4, 4. L'hémotoxique, donc c'est tant que la figurine dotée de cette compétence est en état grave jaune ou critique rouge, lorsqu'un adversaire en contact lui inflige des dommages par une attaque, elle lui inflige un dommage en retour. Possession de Walosi, dès que lui-même ou un allié dans les 6 pouces change d'état de santé d'indemne, c'est-à-dire de blanc à grave jaune ou de grave jaune à critique rouge, cochez une case sur la ligne de possession du guerrier Manitou Walosi. Lorsque toutes les cases sont cochées, remplacez la figurine du guerrier Manitou Walosi par celle du guerrier Manitou possédé. Celui-ci conserve les effets de jeu ainsi que les dommages subis par le guerrier Manitou Walosi précédemment. Donc vous aurez compris, à chaque fois que par exemple le guerrier Manitou Walosi perd toutes les lignes de points de vie blanc par exemple, eh bien vous allez cocher une case grise, et puis si un allié ou lui-même encore perd un état de santé total, c'est-à-dire blanc, jaune ou rouge, eh bien vous cochez à chaque fois une ligne de vie. Donc du coup, vous avez bien compris, il faut en fait, c'est un peu un effet de zone, c'est-à-dire qu'il faut le placer lui un petit peu derrière dans un premier temps des figurines alliées, à 6 pouces bien sûr, et quand les figurines alliées vont perdre des points de vie, donc vont passer de blanc à jaune, eh bien vous allez pouvoir cocher une case. Et évidemment tout l'intérêt c'est d'essayer de transformer cette figurine, donc ça veut dire qu'il faut que des alliés perdent 3 états de santé pour que vous puissiez le transformer. Et donc lorsqu'il va être transformé, eh bien vous remplacerez cette figurine par le guerrier Manitou Walosi possédé, et donc vous jouerez avec cette belle et grosse figurine. Voilà, donc lui bien sûr il n'a pas de coût de recrutement puisque c'est le coût de recrutement total qui est de 42 points voilà, pour l'ensemble de ce profil. Lui il a beaucoup plus de points de vie, du coup il en a 11, 4 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 7 en esprit, il a 3 en réflexe, 5 en combat, il a 10 en défense, il a aussi 3 points d'action. Ses mouvements sont toujours du 4, 6, 10. Par contre voilà, c'est une taille 3, il a la langue gluante qui a une valeur de tir de 4 et qui peut tirer jusqu'à 6 pouces, il est hémotoxique, il a l'empathie et il a la santé de Walosi. Au niveau de sa valeur de combat, enfin de sa table de dommage, au combat c'est 2, 2, 3, 3, 4, 6, et pour la langue gluante, c'est-à-dire son arme de tir si on peut dire, c'est 2, 2, 3, 3, 3, 4. Voilà, donc maintenant on va voir les compétences. Donc bien sûr, il est hémotoxique tant que la figurine dotée de cette compétence est en état grave jaune ou critique rouge. Lorsqu'un adversaire en contact lui inflige des dommages par une attaque, elle lui inflige un dommage en retour. Au niveau de l'empathie, le guerrier Manitou Walosi possédé peut subir un dommage maximum à la place d'un Orlok ami situé à 6 pouces de lui. Il ne peut pas utiliser cette compétence s'il ne lui reste qu'un seul point de vie. Santé de Walosi, donc à chaque début de tour, le guerrier Manitou Walosi possédé est soigné d'un point de vie. Cette compétence est sans effet si le guerrier Manitou Walosi possédé n'a subi aucun dommage. Et l'arme de tir, donc la langue gluante, le guerrier Manitou Walosi possédé ne peut faire qu'un tir par tour avec sa langue gluante. Si la cible subit des dommages, elle est placée au contact du guerrier Manitou Walosi possédé par le plus court chemin. Voilà, donc vous aurez bien compris, une fois que la figurine est transformée, il a plus de points de vie, il est plus fort en combat, bien sûr la table de dommage est beaucoup plus importante, il peut aussi tirer avec sa langue gluante, il est hémotoxique, en plus il peut protéger aussi les figurines amies avec l'empathie, c'est la même compétence que le chaman médecine. Et puis en plus il va soigner d'un point de vie tous les tours. Donc bien sûr votre intérêt en termes de jeu, ça va être de faire en sorte d'essayer de transformer le guerrier Manitou Walosi en guerrier Manitou Walosi possédé. Et donc voilà, le principe est assez simple on va dire. Et donc comme vous le voyez, c'est vraiment une figurine qui va être taillée pour le combat, qui peut faire pas mal de choses, elle est assez polyvalente puisqu'il peut tirer, il peut en fait protéger les figurines amies on va dire entre guillemets. Donc voilà, un profil vraiment sympa à jouer et puis qui visuellement bien sûr s'insère bien dans le clan Walosi et puis dans la nation Orlok.
On va passer maintenant aux listes Blitz, donc on va commencer par des listes Blitz de la nation Orlok. Donc voilà, une première emmenée par le héros Tecumseh, avec un guerrier vent corbeau, avec un guerrier tonnerre corbeau, avec un chasse-pluie tambour, et puis bien sûr le guerrier Manitou Wallozi. Voilà, cette liste fait, bon, vous avez 5 figurines hein, bien sûr, et puis bien sûr le Manitou qui pourra se transformer par la suite. Cette liste fait 177 points. Une liste emmenée maintenant par le héros Wolitz, Brise Nocturne, avec le chaman nuit loup, avec un guerrier tonnerre loup, et puis le chasse-pluie avec corps. Donc cette liste fait 180 points, voilà. Une liste emmenée maintenant par le héros Wolitz, Brise Nocturne, avec un guerrier tonnerre loup, avec le chaman nuit loup, avec le chasse-pluie corps, et puis bien sûr le guerrier Manitou Wallozi. Cette liste fait 174 points. Une liste emmenée maintenant par le héros Watanka le Vénérable, avec un guerrier tonnerre corbeau, un guerrier tonnerre loup, un guerrier totem roc, et puis un garde-esprit loup, et bien sûr le guerrier Manitou Wallozi. La liste fait exactement 180 points. Une liste cette fois-ci emmenée par le héros Tamelsé, avec deux guerriers tonnerre corbeau, un garde-esprit loup, un guerrier tonnerre loup, et le guerrier Manitou Wallozi. Donc cette liste fait 179 points. On passe maintenant aux listes du clan Wallozi, donc cette fois-ci emmené par le héros Tapioca, avec le chaman crapaud, et puis 3 guerriers tonnerre crapaud, et bien sûr le guerrier Manitou Wallozi. Voilà, cette liste fait 173 points. Une liste emmenée par le héros Kaapiti, avec 2 lance-ruches, une sentinelle cornue, un guerrier tonnerre crapaud, et puis le guerrier Manitou Wallozi. Cette liste fait exactement 180 points. Une liste emmenée par le héros Pitekika, avec le chaman crapaud, avec un lance-ruche, avec 2 guerriers vent crapaud, et puis le guerrier Manitou Wallozi. Cette liste fait également 180 points. Et voici la dernière liste emmenée par le héros Tankawanka, avec un guerrier tonnerre crapaud, un guerrier vent crapaud, 2 sentinelles cornues, et puis le guerrier Manitou Wallozi. Cette liste fait également 180 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer le guerrier Manitou Wallozi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort, aussi bien chez les Orloks que chez les Wallozi. A bientôt.